Monsieur Saddaïch Rodolphe, merci de nous accueillir dans ce magnifique siège de CMA-CGM. C'est un honneur pour moi à titre personnel, mais également en tant que président du PE13 et représentant le monde économique marseillais et l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, de pouvoir être accueilli chez toi. Je voulais te dire la force d'une entreprise comme CMA-CGM, ce qu'elle peut apporter pour notre territoire. Mais avant, peut-être une question un peu plus personnelle. Si tu n'étais pas devenu le président de ce groupe important, tu aurais aimé faire quoi? Tu sais, j'ai rejoint le groupe familial il y a environ 25 ans. Et à l'époque, mon père insistait beaucoup pour que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et il m'a dit, si tu veux rejoindre le groupe, tu es le bienvenu. Si tu n'as pas envie, bah, fais autre chose si tu veux, tout en insistant pour que je le rejoigne. Et donc, en fait, à la question, je crois que j'aurais fait la même chose, parce que j'aime ce que je fais. Et c'est un job qui est très prenant. Je fais beaucoup de sacrifices en gérant cette entreprise sur le temps que je passe avec ma famille. Mais c'est ma passion, donc je la vis jusqu'au bout. Très bien. Ton père a été un véritable bâtisseur, a été une icône pour Marseille dans le monde économique. Ça a été vraiment un modèle et un guide pour beaucoup de chefs d'entreprise. CMA aujourd'hui, c'est près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 ou 110 000 collaborateurs. Présente-nous un peu le groupe CMA-CGM. Le groupe CMA-CGM, pour revenir sur les chiffres que tu mentionnais, donc c'est 110 000 collaborateurs à travers le monde, 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, CMA-CGM, c'est toujours un groupe familial, mais c'est un groupe qui a plusieurs métiers, le transport et la logistique, surtout après l'acquisition de CEVA. Donc on est un groupe international, on est présent partout dans le monde et on a deux métiers, le transport et la logistique, et on se développe beaucoup sur ces deux axes. Très bien. Vous êtes, et c'est ça la force de CMA-CGM, très proche du territoire marseillais. Vous avez toujours voulu ressortir, être avec nous, être sur le territoire marseillais. Pourquoi cet attachement? Tu sais, tout d'abord, on est à Marseille depuis 81 et on y est bien. Donc, ce qui fait que je voyage beaucoup, mais ma maison est Marseille. Ma femme et mes deux enfants sont à Marseille. Donc, pour moi, quand je rentre, je suis content de rentrer après un déplacement à Marseille. Il y a plein de choses à faire. Et moi, ce que je voudrais, c'est pas parce qu'on est très grand, très gros, qu'on n'est pas accessible. Donc, si on peut, dans certains cas, essayer d'aider des entrepreneurs à développer leur activité à partir de l'incubateur The Box, en ce qui concerne les startups ou autres, nous, on aimerait bien les aider et les encourager à avancer. Ouais, c'est cet attachement à Marseille, et on va en parler tranquillement, c'est effectivement depuis 81, mais ça a toujours été avec la construction de cette magnifique tour, qui est la plus haute tour, je crois, de notre ville, avec également ce qui arrive, avec d'autres créations sur une faculté ou Une académie, une exactement. académie. Donc un vrai investissement sur le territoire, et pas uniquement au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau culture peut-être. Ce qu'on souhaite aider et on souhaite jouer un rôle par rapport à Marseille et à la métropole. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le siège de CMA-CGM est à Marseille, le siège de CEVA était en Suisse. Il y avait des collaborateurs qui étaient... 200 créations d'emplois, je crois. Exactement. Et donc, j'ai décidé, il y a quelques mois de ça, d'amener le siège de CEVA à Marseille. On a loué des mètres carrés au dock et on a recruté 200 collaborateurs et on continue de recruter, que ce soit pour la division shipping ou la division logistique, à Marseille. On a également l'immeuble Mirabeau qui est juste devant la tour Jacques Saadé, qui est en construction et qui est un investissement que la holding familiale a fait et qui verra le jour en 2023. Et pour terminer, l'académie. Je pense qu'un groupe de notre taille, il est important de pouvoir avoir une école ou une académie qui puisse former les collaborateurs du groupe aux différents métiers de la société. Et je souhaiterais ouvrir cette académie, pas qu'à CMA-CGM, mais également à d'autres entreprises du territoire qui aimeraient aussi pouvoir suivre ces formations. Très bien sur l'engagement local, mais je pense que si tu en es d'accord, on va un peu, parce qu'on a besoin de ta vision
Glocol, hein, d'entreprises un peu globales mais impliquées localement, la crise sanitaire que nous vivons, la crise économique. Je te rappelle, notre territoire, 80% des entreprises ont moins de 20 salariés, petites entreprises qui souffrent, qui sont vraiment frappées de plein fouet pour certaines catégories, surtout dans les services. Comment tu vois cette crise? Comment tu as perçu cette crise? Comment vous avez réussi, et c'est un modèle, à vous organiser aussi rapidement avec du télétravail? Je me rappelle, en mars-avril, vous avez réussi à mettre la totalité presque de vos collaborateurs en télétravail, alors que nous, c'était compliqué. Comment on organise, comment on arrive, et comment tu vois la suite sur le commerce international, avec la vision internationale? Tu sais, ça va faire bientôt un an que le virus du Covid a changé nos vies. Et c'est vrai que du jour au lendemain, il a fallu s'adapter à cette situation de crise sanitaire. Ce que j'ai souhaité mettre en place au début, au mois de mars 2020, c'est j'organisais un COMEX par jour. Donc, j'ai autour de moi une équipe d'une quinzaine de collaborateurs sur qui je compte beaucoup et qui a fait un travail formidable durant cette période. Et donc, il y avait une réunion au niveau du COMEX tous les jours pour voir un peu ce qui se passait au niveau de l'entreprise à Marseille, mais également dans le reste du monde. On a également des outils qui nous permettent, avec le digital, de pouvoir avoir accès à nos collaborateurs partout dans le monde. Alors, je sais qu'aujourd'hui, après un an de Covid, certains collaborateurs commencent à en avoir un petit peu marre de ces réunions virtuelles et ont envie de revenir travailler au siège, ont envie d'avoir ce contact humain qui nous manque tant. Actuellement, il y a 10% des collaborateurs. Exactement. C'est ça, 10%. En temps normal, on a 2300 collaborateurs à Marseille. Aujourd'hui, on est aux environs des 200. Donc, on a des collaborateurs qui nous disent, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir? On aimerait bien réouvrir la tour pour tout le monde, mais pour le moment, tant qu'on ne sait pas les mesures que le gouvernement va prendre au niveau d'un confinement ou pas, on attend de voir. Mais le groupe, l'activité transport et logistique, est dans une industrie qui a eu de la chance durant cette période parce qu'on a réussi à continuer à exporter et importer des produits, que ça vienne d'Asie, surtout de Chine, que ça vienne d'Europe, que ça vienne du Moyen-Orient. Le commerce mondial a continué à fonctionner. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont été touchées de plein fouet durant cette période et je pense à eux parce que ça n'a pas dû être évident du tout. Nous, notre industrie s'est mieux portée et donc on a continué à importer massivement des produits, surtout de Chine. D'accord. Et tu penses que après cette crise, peut-être qu'il va finir juin, juillet avec le vaccin ou un peu plus tard, le rebond va être fort d'un coup, ou alors il va avoir vraiment un... Ce qu'on a pu voir, c'est depuis maintenant quelques mois, la plupart des consommateurs qui dépensaient de l'argent en biens de service, les déplacements à l'étranger, les voyages, aller au restaurant, aller au cinéma, tout ça, ils ne l'ont plus fait. Et donc, ils ont beaucoup dépensé sur des produits. Je suppose que tu achètes des baskets sur Internet, tu achètes une télévision maintenant sur Internet, et peut-être dans certains cas, c'est moi qui te les ai transportés. Donc ça a été le côté positif de la situation. Et je m'attends à ce qu'une fois que le vaccin aura été administré partout, la situation va être plus normale en ce qui concerne le transport maritime. On aura peut-être moins de volume que ce qu'on a transporté durant cette période parce que les consommateurs vont dépenser un peu comme ils dépensaient avant. D'accord. En Chine, ils ont été, je sais que tu as une grande entreprise qui intervient sur la Chine, ils ont été impactés en janvier, février, mars. Le rebond a été plus rapide. Et est-ce que tu penses que c'est parce que les Chinois ont appliqué une zéro possibilité de faire autre chose qu'un confinement? Est-ce que tu penses que la volonté de la Chine d'aller plus vite dans cette crise du Covid a permis de relancer l'économie? Je pense que de ce qu'on sait, la Chine a utilisé des mesures drastiques de confinement et on ne se pose pas trop de questions en Chine. Une fois que le gouvernement a décidé d'avancer dans une direction, il y a tout le monde qui suit. Et donc, ce qui fait que ça, c'est un modèle différent du modèle français ou du modèle européen. Et donc, par rapport à ça, même si on a quelques craintes aujourd'hui de cas de Covid qui sont déclarés à Shanghai ou au nord de la Chine, mais on sait qu'au niveau de la Chine, ils prendront les mesures qu'il faut pour confiner leur population jusqu'à ce que la situation se rétablisse.
Ouais. Aujourd'hui, CMA, c'est le troisième armateur mondial, je crois. Exactement. Nous étions quatrième et nous sommes passés troisième. Ah bah voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc Challenge d'être numéro 2. le challenge, c'est de rester numéro Ah, d'accord. 3 parce qu'on va être talonné par le quatrième. D'accord. Et tout ce qu'on peut faire pour continuer à se développer de manière profitable, on fera. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une entreprise 100% familiale, donc vous êtes complètement investi à titre personnel. Et donc le commerce mondial va redémarrer. Et quels sont les objectifs d'autres pays peut-être avec CMA-CGM sur l'ensemble de votre groupe? Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous voulez approcher? Est-ce qu'il y a des pays où vous n'êtes pas encore assez présent? Ma famille aujourd'hui détient 70% du capital de CMA-CGM. Nous avons une famille turque qui détient 24% et la BPI, le Fonds souverain français, qui détient 6%. Oui, on est une entreprise familiale et on tient absolument à garder un contrôle familial parce que c'est ce qui fait aussi la réussite du groupe CMA-CGM. Je rentre d'un déplacement, pour répondre à ta question, je rentre d'un déplacement en Égypte, Oui, où j'étais en Égypte lundi et mardi. C'est un pays qui est en train de se développer de manière importante et nous avons finalisé une prise de participation et le management du port d'Alexandrie qui verra le jour l'année prochaine, en fin 2022, et qui nous permettra, à partir du port d'Alexandrie, de continuer à développer nos volumes dans ce pays qui se développe très fortement. Donc il y a l'Égypte, mais il y a également d'autres pays où le groupe est très présent. Ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se déplacer comme on se déplaçait avant. Donc j'ai pu le faire pour aller en Égypte, mais si je veux aller en Chine, qui est quand même notre gros secteur, il faut que je sois confiné pendant 14 jours, mis en quarantaine pendant 14 jours, avant de pouvoir rencontrer mes interlocuteurs chinois. Donc à ce stade, c'est trop long et je préfère le faire en visioconférence plutôt que d'aller sur place. Puisque tu me parles des ports, tu sais que le port de Marseille, le port ici, c'est un vrai leader économique, ça porte aussi l'économie de nos territoires. Qu'est-ce que tu penses du port de Marseille, de la place du port de Marseille? Je sais que Le Havre est numéro 1, je crois, en France. Le port de Marseille doit être dans les 20 premiers au niveau des ports français, des ports européens, pardon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le port de Marseille, son image, même si elle est très bonne hein, actuellement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer le port de Marseille? Parce que c'est très important pour nous, pour l'économie. C'est vrai qu'un port est le poumon économique d'une ville. Et Voilà. aujourd'hui, le port de Marseille, nous, on a d'excellentes relations avec la direction du port. On est satisfait du travail et de la productivité qui est fournie par le port de Marseille. Donc, par rapport à ça, on continue, nous, à se développer à partir de Marseille. Et on va faire à partir de l'année prochaine, on pourra souter nos navires au gaz à Fos. Donc ça, c'est quand même une grande première. Nos navires, nous avons investi dans une série de navires au gaz. La plupart de ces navires seront déployés entre la Chine et le nord de l'Europe, et notamment le CMA-CGM Jacques Saadé, qui lui est sur la ligne Chine-Le Havre. Pour ce qui est de Fos, à partir de l'année prochaine, nous allons déployer une flotte de navires de 15 000 conteneurs et on a décidé de souter à Fos. On aurait pu souter à Barcelone, à Valence ou à Gênes, mais on a souhaité le faire à Marseille. C'est une bonne nouvelle, ça, pour Oui, notre c'est une bonne nouvelle parce qu'on est content du travail qui est effectué et on souhaite continuer à développer notre présence sur place. La productivité est bonne. On envoie d'ailleurs un très grand bateau de 18 000 conteneurs la semaine prochaine parce qu'on sait que le travail sera bien fait. Bah, écoute, c'est une excellente nouvelle. Concernant justement, tu parlais du GNL, je crois que le groupe CMA-CGM est très impliqué dans l'environnement. Et je me rappelle, en 2019, j'avais lu un article sur le fait que tu refusais de traverser la route nord-ouest. C'est ça, l'ailleurs du Nord, exactement. Voilà, tu étais un des premiers Oui, pour protéger l'Arctique. exact. Quel est le positionnement sur l'environnement du groupe CMA-CGM? Le positionnement est très fort parce que je suis inquiet pour l'avenir de la planète. Je pense à ce qu'on va laisser à nos enfants. Ouais. Et si on ne prend pas des mesures fortes aujourd'hui pour protéger l'environnement, on ne rendra pas service à nos enfants. Donc par rapport à ça, on a un rôle à jouer aujourd'hui. Et nous, en tant que groupe CMA-CGM, on a investi, comme je le disais, dans une flotte de navires au GNL. Alors le GNL... Combien de bateaux au GNL et combien de bateaux au total? Je n'avais pas noté. On a une flotte, on opère une flotte de 500 navires. 500. Dont une trentaine au gaz. Donc,
Par rapport à 500, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un investissement important que le groupe CMA-CGM a fait dans le GNL. On a pris livraison de nos navires de 23 000 et on continue de recevoir des bateaux aussi de plus petite taille. On prend des actions fortes, pas seulement au niveau du gaz. J'ai pris la décision de ne pas emprunter la route du Nord parce que je trouve que c'est insensé d'avoir un navire porte-conteneurs qui se balade dans la banquise. C'est pas justifié. On a également décidé de planter 110 000 arbres à travers le monde. Pourquoi 110 000 arbres? Parce qu'il y a 110 000 collaborateurs chez CMA-CGM. Et donc, j'ai trouvé que c'était un signal fort dans le monde entier. Donc, on en plante au Maroc, on en plante en France, en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, à hauteur de 110 000. C'est très bien parce que des groupes comme CMA-CGM, vous devez être le leader sur plein de choses, parce que vous devez porter les actions. Et si quelqu'un comme le président de CMA-CGM dit il faut sauver la planète, obligatoirement derrière, ça engendre plein de choses et c'est très important pour le monde économique, y compris les petites entreprises du territoire, d'entendre ça. Tu sais, il y a beaucoup de filières dans notre territoire, il y a la santé, il y a plein de choses sur le... Est-ce que tu penses qu'on peut devenir une filière au niveau de la logistique? Est-ce que c'est CMA-CGM, avec le rachat de Ceva, avec l'implantation de Ceva sur Marseille, peut peut-être encore constituer un pôle de logistique très important? Parce que c'est important, parce que je vois CMA-CGM, bon, vous les transportez, vous maîtrisez la totalité de la chaîne. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important à comprendre pour les entreprises qui nous écoutent, la maîtrise de tout? Tu sais, moi, je suis toujours très impressionné de voir tout ce qui se passe sur ce territoire. Et donc, je lis la presse régulièrement et il y a des startups qui sont interrogées dans le domaine de la logistique. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et moi, je voudrais dire à toutes ces startups qui se développent dans la logistique, moi, je vais vous aider, vous accompagner. Alors, on a tendance à dire, oui, mais vous êtes tellement grand que vous allez être envahissant. Peut-être, mais de l'autre côté, on est un acteur du territoire, on est là pour rester et pour l'avenir. Et si on peut essayer de travailler avec des startups qui se développent dans la logistique, je serais très heureux de le faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, tu as raison, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce territoire et on a certainement des challenges à relever. Et nous, en tant que grands frères, on peut essayer de donner un coup de main. Ce n'est pas pour prendre une participation nécessairement. On est là, si on peut aider, on aidera. On ne fera pas ça toujours bénévolement, mais en tout cas, moi, je tends la main aux entreprises du territoire qui cherchent un partenariat avec le groupe. On peut réfléchir ensemble à toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Et déjà, pendant cette crise, on parlera de ce que vous avez aussi fait pour le Liban, vous avez réussi mais pendant cette crise, et je pense à décembre, quand Tania m'avait contacté pour essayer de créer du lien entre les entreprises du territoire et CMA-CGM, c'était déjà très bien. Je pense aussi à la banque alimentaire. Je crois que vous avez eu une action forte avec ça. Tu sais, peut-être avant de parler de l'action alimentaire, on a également acquis la société Oxatis au mois de décembre dernier. Pour nous, Oxatis nous donne la possibilité d'offrir à certaines catégories de nos clients une plateforme marchande. Et donc, on a mis en place cette prise de participation. Ça se passe très bien pour Oxatis. Ils affichent maintenant de bons résultats depuis quelques semaines et on va continuer à les accompagner, à les développer. Donc, il y a vraiment des choses à faire à Marseille. Marseille peut certainement jouer un rôle important au niveau de la logistique. Il y a des acteurs qui sont présents sur ce territoire et on peut faire aussi d'autres choses. Tu sais, on a développé un incubateur. Donc, on a un incubateur qui s'appelle The Box, qui est la start-up ou l'incubateur et l'immeuble Castel en face du port. On a une quarantaine de start-up qui ont été incubées. Il y a de belles start-up qui ont un avenir prometteur, d'autres qui doivent continuer à travailler leur modèle. Mais moi, je crois beaucoup en l'innovation et je pense qu'à Marseille, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut qu'en face de nous, il faut que les gens aient envie de faire. Moi, je ne peux pas faire à leur place. Mais moi, je suis prêt à leur tendre la main et à faire en sorte que les choses se passent, que ce soit via l'incubateur de The Box ou également à partir de Ceva Logistique. Mais c'est vrai, parce que quand on dit CMA-CGM, quand on dit Famille SAD, peut-être que les entrepreneurs, les petites entreprises de nos territoires ont peur de venir vers vous. Alors que je trouve qu'il faudrait venir vers vous parce que vous êtes là pour aider le tissu local, vous êtes très impliqués dans notre territoire. Et je trouve que c'est primordial, et je le dis aux 15 000 adhérents de l'UPE 13, il faut aller vers CMA-CGM parce que ça permet de créer du lien et ça permet de nous tirer vers le haut.
Et c'est ça qui est important pour moi, pour nos entreprises. Tu parlais de The Box. Il y a 10 jours, on a eu le ministre Riester qui est venu. J'étais là, il était impressionné par The Box. Et il expliquait qu'avec tout l'argent qu'il y avait actuellement, que l'État donnait, que distribuait pour la relance, il fallait se saisir des opportunités. Comment tu vois ça, toi, sur les aides d'abord que l'État français a fait aux entreprises et qui a sauvé pas mal d'entreprises, hein, et ensuite sur le plan de relance? Est-ce que tu as rencontré des... Je sais que tu vois les ministres régulièrement. Qu'est-ce qu'ils disent du plan de relance? Tu sais, peut-être un premier Vas-y, vas-y. point, au début de l'année 20, on ne savait pas vraiment comment est-ce que la situation du Covid allait évoluer. Et donc, j'ai souhaité bénéficier du PGE. Oui. Donc, le groupe CMA-CGM a bénéficié du PGE au mois de mars. Et quand la situation a commencé à s'améliorer, j'ai décidé de rembourser par anticipation une partie du PGE. Donc, je trouve que ce que l'État a fait vis-à-vis de ces entreprises, qu'elles soient de notre taille ou plus petites ou plus grandes, est très bien. Parce que l'État a réagi très vite en venant en aide dans une situation qui est quand même exceptionnelle. Donc, par rapport à ça, je trouve que on a eu un État qui a été réceptif, un gouvernement qui s'est mobilisé pour venir Et en aide. les banques ont joué le jeu aussi. Absolument. Les banques ont joué le jeu. Bon, elles ont négocié le bout de gras, mais ça, c'est normal, ce n'est pas des banques pour rien. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mais sinon, je trouve que non, l'État, le gouvernement a réagi comme il fallait dans une période qui était quand même exceptionnelle. Tu sais, si tu regardes un an en arrière, on n'aurait jamais pensé au mois de janvier dernier qu'on vivrait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Chômage partiel pour CMA-CGM, il y en a eu un peu ou pas du tout? Non. Non, il n'y a Non. pas eu de ça. Non. D'accord. Oui, donc, et au niveau du plan de relance, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui doit être donné pour relancer, pour aider les entreprises, est-ce que tu vas peut-être te servir de ce plan de relance ou financièrement CMA-CGM n'a pas besoin d'avoir aussi des aides de l'État pour être... Aujourd'hui, CMA-CGM, l'année 2020 aura été une bonne année pour nous. C'est une bonne année, d'accord. Grâce au fait que nous sommes dans une industrie qui a pu tirer son épingle du jeu durant cette période de Covid. Donc 2020 aura été une bonne année. Excuse-moi, je te coupe. Juste, quand on a su qu'on faisait cette émission, des adhérents qui sont venus, ils m'ont dit, demandez à M. Saadé, pour nous, pourquoi les conteneurs augmentent tant? Il paraît qu'il y a le prix des conteneurs qui augmente, pas que chez toi, hein, dans le monde entier. Oui, oui. Quelle est la logique, en fait? Ce qui s'est passé durant quelques mois, Ouais, et je te parlais de ça tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, on ne dépense plus d'accord. sur des déplacements à l'étranger, des vacances à l'étranger, sur aller au cinéma, aller au resto. Et on achète tous massivement sur Internet Forte demande. ou dans des magasins des produits pour la maison, pour le jardin, etc. Ces produits viennent d'Asie. Pour les produire, l'Asie a besoin de matières premières qui viennent d'Europe. Et donc, depuis maintenant plusieurs mois, on a des navires qui partent archi pleins de Chine vers l'Europe, d'Europe vers la Chine, de Chine vers les États-Unis. Donc on connaît une période qu'on avait rarement eue. Il y a une pénurie de bateaux. Donc si on veut aujourd'hui aller sur le marché de l'affrètement, trouver des bateaux, il n'y en a que très peu. Si on veut des conteneurs, parce qu'il faut bien mettre la marchandise quelque part, donc on les met dans des conteneurs. Aujourd'hui, il y a 2 loueurs dans le monde, 2 Chinois, qui produisent le maximum qu'ils peuvent tout en fermant le robinet. Donc les prix flambent. Donc la demande flambe, le prix des conteneurs flambe, il y a peu de bateaux disponibles, donc les taux de fret augmentent. D'accord, ben voilà donc les taux de fret augmentent. Nous, tout ce qu'on dit durant cette période, c'est ce qui est important, c'est d'offrir une qualité de service irréprochable. Et donc tout ce qu'on fait, je sais qu'on a des exportateurs français qui se sont plaints à un moment donné de ne pas avoir assez de conteneurs mis à disposition. Ce n'est pas qu'on le fait exprès, c'est qu'il y a une telle tension sur les volumes et les conteneurs qu'on fait au mieux. Quelle est la ligne la plus importante de CMA-CGM? Je te dirais, elles sont toutes importantes. Mais en volume peut-être? En volume, aujourd'hui, c'est Asie-États-Unis. 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 En volume, les volumes sont très importants et la rentabilité est très importante sur le secteur transpacifique. Très bien. On a parlé de CMA Academy. Et il y a un sujet qui est très important à l'UPE 13,
c'est les jeunes. Et c'est un sujet qu'on essaye de relancer parce que c'est l'avenir. Il faut qu'ils aient envie d'entreprendre, mais un petit peu aussi, ils aient envie de militer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toute cette jeunesse marseillaise sur l'entreprise, sur être entrepreneur? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme, voilà, avec une réussite comme c'est bien CGM? Comment on peut voir ça? Ce que je leur dirais, en un, on recrute. Donc si ça les intéresse de venir travailler chez CMA CGM Dans tous les domaines. et qu'ils sont bons, moi ça m'intéresse de les recruter. Parce que tu sais, aujourd'hui, on recrute des directeurs surtout de Paris. On a du mal à trouver de bons directeurs à Marseille, donc on recrute souvent à Paris et pas toujours évident pour ces personnes-là qui ont leur famille à Paris de faire la navette entre les deux villes. Donc si on peut trouver des gens de grande valeur à Marseille, pour nous, ce serait vraiment l'idéal. Pour ceux qui ont envie de développer leur propre activité, je leur dis, foncez. C'est parce qu'on est en période de crise qu'il y a des opportunités. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut y aller. On a même monté, nous, CMA CGM Ventures, qui investit dans des startups. Et si le modèle est intéressant, s'il est dans le transport et la logistique, on est prêt à participer au développement de certaines startups du territoire. Et donc ça, il se rapproche du groupe CMA CGM, il se rapproche, il y a des... Il y a tout ce qu'il faut. Je donnerai les noms des personnes qui sont en charge. Mais on a l'incubateur qui donne la possibilité à des startups d'être hébergées. On a également le fonds CMA CGM Ventures qui vient financer certains projets. Alors évidemment, on ne peut pas financer tout et n'importe quoi. Il y a quand même un travail de sélection qui est fait et on choisira les meilleures idées et les meilleurs projets. Mais je suis à nouveau impressionné par toutes les initiatives qui sont prises sur ce territoire. Et je suis, à chaque fois que je lis le journal, je me dis, mais je n'ai même pas pensé à ce type d'idée. Ah oui, oui, non, très, très innovant. Le métropole, tu en parlais, métropole Aix-Marseille-Provence, c'est une très belle métropole. On essaye encore de la développer, de faire... Et on me reproche, moi qui défends la métropole, on me reproche toujours de dire oui, mais la métropole, c'est toujours un mastodonte. Et moi, je dis, mais regardez aux États-Unis, regardez en Chine, ça marche. Pourquoi ça marche là-bas et ça ne marche pas chez nous? Ça, c'est la spécificité française, ça. Ah oui, alors c'est quoi alors? Tu sais, moi, tout ce que je souhaite, c'est le territoire a un potentiel. Il y a beaucoup de choses à faire et on a besoin de pouvoir attirer des entreprises qui viennent de l'étranger. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué avec le Covid, je n'en doute pas. Mais j'espère que le Covid ne va pas durer toute la vie. À un moment donné, il va bien falloir qu'on reprenne une vie normale. Et la vie normale, c'est qu'il faut qu'on essaye d'attirer davantage d'entreprises à Marseille. Marseille peut avoir une image qui n'est pas toujours justifiée. Là, une image qui est difficile. Donc, il y a une part qu'elle subit et une part qu'elle peut essayer d'améliorer. Et donc, par rapport à ça, moi, je trouve qu'il y a tout à faire à Marseille. Et pour pouvoir développer ce territoire, il faut attirer des entreprises. Tu penses qu'il va y avoir un phénomène de relocalisation de l'économie en France et peut-être sur notre territoire? Parce que le but, c'est qu'on arrive, des entreprises qui vont relocaliser, non pas les faire arriver forcément à Paris, mais les faire arriver sur le territoire métropolitain. Bien sûr, parce que tu sais, ce qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas besoin de prendre l'avion pour assister à une réunion d'une heure de temps à l'autre bout du monde ou à Paris, et qu'on peut essayer de faire une réunion à partir d'un ordinateur portable qui fonctionne bien, et ça marche. Donc ça, au moins, on sait que ça marche. Donc on va certainement attirer des personnes qui viennent de Paris et d'ailleurs à Marseille, qui vont venir s'installer à Marseille, qui feront peut-être la navette de temps en temps. Exactement. Ce que tu as fait Et les gens sont contents, c'est ça que je voulais te demander. Les gens sont contents d'être sur Marseille, les 200 collaborateurs, les familles qui sont là, les enfants. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a attiré des profils qui viennent d'un peu partout en Europe. Et donc oui, ils sont contents de vivre à Marseille. Alors certains sont à Marseille, d'autres sont à Aix. On leur laisse le choix, c'est à eux de voir ce qui leur convient le mieux. Mais oui, ils sont contents. Tu sais, Marseille, c'est quand même une belle ville. Tu as la mer, tu as le soleil. Et puis on a une belle agence de promotion, Provence Exactement, Promotion, qui fait le job, qui essaye de créer. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Et tu sais, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être parler davantage de ce qui marche bien. Pas uniquement de ce qui ne marche pas. Il y a eu le Marseille bashing, oui, souvent. Mais ça fait, ce genre d'émission, ça fait partie de mettre Marseille en valeur, mettre le territoire en valeur, pour voir exactement ce que représente Marseille. Et moi, si je peux aussi aider à pousser certaines entreprises à venir s'installer à Marseille, je le ferai avec plaisir parce qu'on est attaché à cette ville. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas.
mais on est d'éternels positifs. Ah oui, ça, nous sommes des entrepreneurs. Bientôt, on va avoir, je l'espère, le congrès mondial sur l'environnement. Mhm. Et donc là, normalement, il devait avoir lieu en septembre. Il a été décalé. Donc là, je pense que CMA aussi sera un acteur important Oui, de ce congrès. Il y a plein de choses qui se passent actuellement sur notre territoire. Il va y avoir ce congrès. Plus tard, il y aura peut-être les Jeux Olympiques. Je pense que vous allez, vu que la voile, vous allez être la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est un territoire qui avance, qui bouge. Donc il faut continuer à le faire développer. Comment tu vois, toi, l'avenir de notre territoire? moi je le vois très bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas très bien. Maintenant, il va falloir relever les manches et travailler. Ça ne va pas se faire par un coup de baguette magique, ça, je n'y crois pas du tout. Mais il faut qu'on essaie tous de parler d'une seule et unique voix. Monde Parce, politique, monde économique. oui, parce que c'est mieux, quand on veut attirer des entreprises, c'est mieux qu'on parle d'une seule voix. Si chacun va dire quelque chose de différent, c'est compliqué pour la société qui envisage de venir à Marseille. Mais si tout le monde monte au créneau pour attirer des entreprises, et moi, je suis prêt à jouer le jeu avec qui il voudra. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu sais, quand tu vois ce que tu vois là, on a une très belle vue à partir de la tour. Tu vois ce paysage, ça attire beaucoup de monde. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et, on évoquait différents sujets. Et il y a un sujet qui te tient à cœur, je crois, c'est la fondation. Mhm. La fondation CMA, elle sert à quoi? En fait, elle finance quoi? Elle aide qui? Et après, on parlera de ton engagement, et je parlerai un peu aussi de l'engagement du MEDEF avec Bien sûr, Beyrouth, ce qu'on a pu faire. bien sûr. Comment tu vois cette fondation? Parce qu'il y a de nombreuses entreprises maintenant qui créent des fondations. Mais celle de CMA-CGM est très importante. Tu sais, on est une entreprise familiale Ouais, avec des valeurs très fortes et qui nous sont très chères. Il y a quelques années de ça, ma mère avait développé la fondation et qui venait en aide aux jeunes défavorisés à Marseille d'accord. et au Liban. Depuis maintenant quelques mois, c'est ma sœur qui a pris la relève et qui préside directement la fondation, qui a comme thématique importante l'éducation. L'éducation. Et pour nous, l'éducation est un sujet majeur parce que si on peut aider des jeunes à avoir une éducation meilleure, ils pourront jouer un rôle plus important dans la société. On aide également les personnes qui ont des problèmes, que ce soit... On est très attaché, comme tu le disais, au Liban. Donc, en général, ce qu'on fait au niveau de la fondation, on fait beaucoup en France, mais on fait également au Liban. Et durant les événements qui ont touché Beyrouth le 4 août dernier avec les explosions, le groupe CMA-CGM, la fondation d'entreprise, s'est mobilisé en envoyant un bateau Ouais. avec du matériel pour aider Qui était tous avec le ceux qui avaient président tout perdu. Macron, je crois, sur J'ai place eu la aussi. chance d'accompagner le président Macron à 2 reprises à Beyrouth pour montrer le soutien de la France au Liban et de CMA-CGM aux populations libanaises. Et on continue à le faire. Et d'ailleurs, on enverra un conteneur. Tu sais, la situation du Covid au Liban est dramatique. Ah bon? Non, je sais Oui, donc malheureusement, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, il n'y a plus de matériel sanitaire. Donc, pas. Ils sont confinés? ils sont confinés depuis maintenant plusieurs jours et ça devrait durer encore pour quelques semaines. Donc la situation est dramatique au Liban et le groupe a souhaité se mobiliser au niveau de sa fondation en envoyant un conteneur début février avec du matériel de santé, des masques, des blouses pour aider les Libanais durant cette période difficile. Donc voilà un peu le rôle de la fondation. C'est un rôle qui est important pour nous parce que ça représente un petit peu les valeurs de la famille. Ouais, c'est exactement. Mais cette fondation, je sais parce qu'avec le MEDEF, on a essayé aussi d'aider le Liban. On Bien avait sûr. pris contact avec le patronat du Liban. Et, et on se dit, comment on peut reconstruire tout ça? Qu'est-ce qui pourra... Parce que Beyrouth, c'est un port important. Je crois que c'est l'économie la plus importante, le port est l'économie la plus importante du Liban. Enfin, peut-être que je me trompe, mais comment on peut reconstruire un port qui a été détruit en grande partie? Tu sais, plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'il faut continuer à croire dans ce pays. Oui, Parce que les explosions ont eu lieu il y a 6, 7 mois de ça, et malheureusement, rien ne s'est passé depuis. Et donc, il faut continuer, malgré la déception de voir que rien ne se passe à cause du Covid, tu penses? au niveau politique Ah, au Liban. Je trouve qu'il faut garder espoir et il faut continuer à aider parce que même si une solution n'est pas encore trouvée, elle le sera certainement dans quelques temps. La question est quand.
il faut continuer à aider. Et c'est ce que le groupe CMA-CGM et sa fondation font, parce qu'on est très attaché, au même titre qu'on est attaché à Marseille, on est très attaché au Liban et à Beyrouth, et tout ce qu'on peut faire pour aider, même si des fois où je me dis, mais est-ce qu'on va trouver une solution un jour? Est-ce que ça va être possible que ça continue comme ça indéfiniment? On a le président Macron qui est très concerné par ce qui se passe au Liban, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il essaye de créer un mouvement autour de lui de pays occidentaux pour venir en aide au Liban. Mais moi, je garde espoir et je pense qu'un jour ou l'autre, une solution politique sera trouvée et que le pays va pouvoir redémarrer. Au niveau du MEDEF, aujourd'hui, je te dirais que c'est compliqué parce que rien ne se passe. Nous, on est intéressés par la reconstruction du port de Beyrouth, Oui. mais rien ne se passe. Donc, on essaye de voir pourquoi, comment. Mais même nous Il qui est avons géré des... par qui, le port de Beyrouth? C'est des sujets qui sont compliqués Ah parce bon, qu'au Liban, tout est compliqué. Aujourd'hui, le port de Beyrouth, c'est l'autorité portuaire qui a confié à une société la gestion du port à conteneurs de Beyrouth. Lors des explosions du 4 août, il y a deux parties au niveau du port. Il y a la partie conteneur et la partie vrac. La partie vrac a été complètement détruite à cause des explosions. La partie conteneur continue à opérer. Pour la partie conteneur, c'est une société qui opère pour le compte de l'autorité portuaire, le port de Beyrouth, et pour le conteneur, le port vraquier, lui, il a été détruit, et tant qu'on ne se met pas d'accord sur la construction, rien ne se passera. Mais par contre, aujourd'hui, le port à conteneurs a continué à opérer malgré l'explosion parce qu'il n'a pas été touché par les explosions, et nous, on a des navires qui escalent toutes les semaines. D'accord, donc ça Donc continue. l'activité porte-conteneur fonctionne, c'est la partie vrac qui est complètement détruite, et à un moment ou à un autre, il va bien falloir reconstruire, et c'est ce qui prend du temps. Et donc nous, on est candidat à la reconstruction du port de manière générale. Vous gérez des ports déjà ou Nous pas? gérons une cinquantaine de ports à travers le monde. Très bien. Donc Le nous plus les important, gérons, ou alors ils nous appartiennent en partie. D'accord. Et donc on est présent, on est opérateur à Fos avec notre partenaire, on est opérateur au Havre, on est opérateur aux Antilles. Mais ils n'appartiennent pas à CMA-CGM. Ils nous apportent en partie à Fos, ils nous appartiennent en partie au Havre. D'accord. Ils nous appartiennent en partie à Malte, à Tanger, bientôt à Algeciras et bientôt à Alexandrie, où le groupe CMA-CGM va prendre une participation au capital de cette nouvelle société. Tu sais que le territoire est très ancré avec un partenariat avec l'Afrique. Il y a des hubs Afrique qui se créent. Qu'est-ce que tu penses du développement de l'Afrique? Est-ce que vous y êtes? Nous sommes très présents en Afrique de l'Ouest, nous sommes très présents en Afrique du Nord et très présents en Afrique de l'Est et moi en Afrique du Sud. On a des services qui partent de Marseille vers l'Algérie, où on est très présent avec de très belles parts de marché. On est très présent également en Afrique de l'Ouest. Et il y a quelque chose qui m'intéresse également. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai décidé d'investir dans l'aérien. Et l'aérien cargo, pas l'aérien passager. Et donc, on a acheté 2 avions cargo. C'est des Airbus A330 qui devront relier, pour l'instant, les routes qu'on a privilégiées, c'est au départ d'Europe à destination des États-Unis et de l'Asie. C'est un beau projet parce que l'aéroport de Marseille, c'est aussi une vraie puissance au niveau économique. Et nous, on trouve, en tant qu'entreprise, on trouve qu'il n'y a pas assez de destinations au départ de l'aéroport de Marseille. On n'a aucune destination ou très peu sur l'Asie, aucun sur le Moyen-Orient et aucun sur les États-Unis. Aucune destination, on n'a rien de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, alors que Lyon, Nice, c'est plus facile. Peut-être parce qu'ils ont plus de passagers à transporter. Moi, je parle uniquement du cargo. Le passager, ce n'est pas mon sujet, mais le cargo est complémentaire au maritime et au terrestre. Donc on peut prendre une place à Marseille sur le cargo. Clairement. Quand on est dans ta position de pouvoir un peu impulser des projets, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui te manque sur ce territoire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour donner encore plus envie à CMA-CGM de s'implanter et de s'impliquer sur le territoire? Qu'est-ce qui manque, d'après toi, ici, sur notre territoire? Je ne parle pas que de Marseille, ex-Marseille, métropole, parce que c'est important d'avoir ta vision
pour pouvoir ensuite construire. Il y a plein de choses qui ont été faites. On a des visions, des rapports qui ont pu être faits sur le territoire, mais on n'a jamais eu la vision d'un chef d'entreprise comme toi qui a une vraie vision globale. Ce qu'il faudrait essayer d'améliorer, c'est je te parlais des collaborateurs qu'on fait venir d'ailleurs. Dans certains cas, ils ont des difficultés à trouver de l'espace dans une crèche pour leurs enfants. Ils ont des difficultés à trouver un emploi pour leurs conjoints. Des difficultés de trouver une école bilingue pour eux. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Alors, on essaie de se débrouiller. Oui, On a les appuis qu'il faut et on est aidé. Mais je sais que d'autres déchantent. Et d'autres nous disent, écoutez, on a du mal à développer notre activité à Marseille, on va ailleurs. Donc là, il faudrait quand même qu'il y ait tout ça qui soit mis en place. Parce que quelqu'un qui vient là, par exemple, on a recruté un Américain qui arrive dans les prochains mois, qui arrive de New York pour jouer un rôle important au niveau des terminaux. Donc ce monsieur va arriver à Marseille, je pense, pour la première fois de sa vie. Donc il va falloir qu'il marque et qu'on l'aide à trouver ses marques. On fera ce qu'il faut. Aujourd'hui, tous les hôtels ne sont pas ouverts, donc ce n'est pas toujours évident non plus. Mais donc je dirais, ça c'est un premier point. Sinon, pour le reste, Marseille a beaucoup d'avantages, elle a beaucoup d'atouts. Donc du moment que la personne vient, si on arrive à lui assurer un logement, des écoles, crèche s'il a des enfants en bas âge, un job pour son conjoint, il ne demande pas plus que ça. Tu sais, à partir de Marseille, tu peux te balader quand on sera plus en période de Covid, tu peux te balader dans la région qui est très belle, tu peux aller skier, tu as plein de choses à faire à partir de Marseille. Donc Marseille attire. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, le côté social aussi se développe. Donc il y a des choses qui se passent, mais si tu compares Marseille à d'autres villes, Marseille a du boulot. Ah oui, ça j'imagine. Sans dévoiler un secret, je crois qu'il y a à peu près 50 ans. Exact. Comment tu vois la suite du groupe CMA-CGM? Parce qu'on y pense quand on a 50 ans ou on n'y pense pas du tout? Écoute, on y pense, on est obligé d'y penser parce que des fois on me dit, mais tu sais, même si tu es en forme et tu fais attention, qu'est-ce qui t'arrivera? Sportif, qu'est-ce qui arrivera? Oui, sportif, parce que j'essaye aussi de rester en forme. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu n'es plus là? J'ai, comme tu sais, ma sœur qui a un enfant, j'ai mon frère qui a 2 enfants et moi j'en ai 2. Donc ils sont encore très jeunes. Oui. Moi je souhaite vivement que les enfants de la famille puissent jouer un rôle important dans l'entreprise. Ils sont jeunes, ils sont encore en 4e et seconde, et ma femme me dira, attends un peu, arrête de mettre de la pression. Mais bon, Ton épouse travaille aussi un peu dans le groupe ou pas du tout? Non, elle travaille dans la croisière de luxe. Ah, d'accord. Donc elle travaille au Ponant et qui connaît quelques difficultés en ce moment avec ce qui se passe. Mais elle est de bons conseils. Ce qui fait que moi je souhaiterais vivement, comme mon père l'a souhaité en me confiant le flambeau, c'est qu'il y ait également les enfants de la famille qui puissent reprendre en main cette entreprise. L'entreprise a énormément grandi, c'est devenu un groupe de 35 milliards de dollars, donc il va falloir peut-être réfléchir à une gouvernance en ligne avec la taille du groupe, mais je souhaite quand même qu'elle reste une entreprise familiale avec des valeurs fortes et une famille qui contrôle. Tu n'as jamais été tenté par la bourse? On m'en a beaucoup parlé. Oui. Et on continue à beaucoup m'en parler. Je ne m'interdis rien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour financer notre développement, on compte beaucoup sur nos résultats et sur de la dette bancaire. Un jour, quand l'aérien aura pris une part majeure, quand la logistique sera dans le top 5 des logisticiens mondiaux, peut-être qu'on aura besoin d'aller lever des capitaux qu'on n'a pas nécessairement nous, et que la question se posera, ou quand il y aura une acquisition majeure, je ne m'interdis rien à ce stade. Si ça fait sens, je le ferai. Bien sûr, pour le bien du groupe. Pour le bien du groupe et de la famille. Donc par rapport à ça, non, je ne m'interdis rien. J'ai un groupe qui est très solide, j'ai une équipe à mes côtés qui est de grande valeur. Alors je leur rends la vie un peu difficile, mais j'ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés. C'est ce qu'ils disent justement. On a beaucoup de chance d'avoir le président Saadé avec nous, mais des fois il est difficile. Oui, oui. Mais donc ça va avec. Ça va avec. Bon, en tout cas, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, et en conclusion, voilà, l'UPE 13, ravi de t'avoir reçu, parce que c'est vraiment de nous avoir reçus chez toi plutôt, parce que c'est un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours rafraîchissant.
tu es à la tête d'un groupe mondial, mais on a l'impression que tu as une PME. Donc, je pense que c'est la force des entreprises familiales. Et donc, sache que nous, sur le territoire, on va essayer aussi de faciliter les relations avec le groupe CMA CGM. Et l'UPE 13, ça existe maintenant depuis 150 ans, donc c'est aussi une vieille maison qui se rénove un peu, qui essaye de trouver des pistes pour attirer les plus jeunes, pour attirer aussi encore plus d'entreprises, pour pouvoir peser. On n'a pas une force de décision, mais une force de proposition au niveau économique et au niveau politique auprès des décideurs. Et tu sais, d'avoir un échange avec toi, ça fait quand même, ça crée du lien. Et puis surtout, ça permet de montrer que l'UPE 13 est un peu écouté par les grands groupes comme le tien. Tu sais, on a l'impression à Marseille qu'on est un groupe un peu intouchable, qu'on est en haut de la tour et on ne s'occupe pas beaucoup de ce qui se passe à Marseille. Pas du tout. Si on peut faire plus, on fera plus. Mais moi, ce que je voudrais, c'est tendre la main aux entreprises du territoire en leur disant, même si on est très grand, même si on est sur 160 pays, on reste très attaché à ce qui se passe à Marseille. Et si on peut aider, si on peut accompagner, on le fera bien volontiers. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout, parce que ça ne serait pas possible. Mais par contre, il y a plein de choses à faire à Marseille. On développe beaucoup l'activité digitale à Marseille, et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et je sais qu'il y a des jeunes qui ont la tête bien faite. Alors, peut-être qu'ils ont pris un peu le melon sur leurs prétentions, mais ça, à la limite, c'est tant mieux. Il faut être ambitieux. Ils sont ambitieux. Oui, ils ont raison de l'être. Et si on peut faire des choses avec eux, moi, je serais très heureux. Monsieur le Président, cher Rodolphe, merci beaucoup pour cette interview. Alors, je ne suis pas journaliste, mais ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et évidemment, on te sollicitera si on a besoin d'accueillir des grandes entreprises, que tu reçoives des présidents pour leur vanter les mérites de notre territoire. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci.